Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est les belles racines. On a passé des siècles, littéralement des siècles, en tant que femme noire et en tant que peuple noir de manière générale, à considérer que les cheveux crépus, grainés, c'était une mauvaise racine, une mauvaise texture, que c'était pas beau, que c'était moche, que c'était pas acceptable. En conséquence de quoi on se défrisait, ou on se tissait, ou on se tressait, bref, on couvrait notre texture. Et on avait cette considération très coloriste finalement où plus tu es noir, moins c'est bien, et plus tu es clair, plus tu te rapproches du blanc, mieux c'est, qui est de considérer que les cheveux métissés, bouclés sont mieux que les cheveux crépus, et que vraiment plus on avance vers le lisse, mieux c'est. Et donc on a cette expression de belles racines ou de beaux cheveux qu'on emploie pour parler de personnes qui ont des cheveux beaux. Et du coup, on arrive à des absurdités, à des choses qui sont assez incroyables. Si tu as des cheveux crépus qui sont beaux, comme les miens, oui, je me complimente. Quand tu as des cheveux crépus qui sont beaux, tu vas souvent du coup recevoir cette remarque de oui, mais toi, c'est tes racines. Oui, mais toi, tu as des beaux cheveux. Sous-entendu finalement, pas des cheveux vraiment crépus ou pas des cheveux très crépus. Euh, Pas une vraie racine crépue. On parle de beaux cheveux ou de belles racines pour parler d'autre chose que du crépus. On est traumatisé en tant que peuple noir, traumatisé par l'esclavage, traumatisé par la colonisation, traumatisé par des siècles de domination blanche qui ont ancré en nous cette idée qu'on est moins bien, qu'on est moins beau. Et sur les cheveux, c'est très remarquable, mais ça se joue aussi sur l'estime de soi, je trouve, du peuple noir. Mais c'est un autre sujet. Restons sur les cheveux. Pour sortir du traumatisme, ça demande un effort collectif de juste faire attention à ses mots, faire attention même à ses pensées, à ses émotions. Quand tu vois quelqu'un avec de beaux cheveux, quand tu vois quelqu'un avec des cheveux comme les miens, ou comme beaucoup de mes clientes ont, donc des cheveux crépus qui vont être volumineux, qui vont avoir de l'éclat, etc., ne pense pas systématiquement « Ah, elle a une belle racine ». Du coup, tu vas mettre une barrière, une distance entre quelqu'un qui a de beaux cheveux et toi. Non, non, les cheveux crépus sont magnifiques. La racine crépue est une belle racine. Littéralement, point, fin de la phrase, fin de la réflexion. La texture crépue est une belle texture. La racine crépue est une belle racine. J'ai une belle racine. Je ne suis pas métisée, mais ma racine est crépue et c'est une belle racine. Et ce n'est pas une belle racine parce que j'arrive à faire ce que je fais là. Non, j'arrive à faire ce que je fais. J'arrive à avoir l'apparence des cheveux que j'ai et à donner ce genre de résultats aux personnes qui suivent mes programmes ou ma méthode parce que j'ai cru fondamentalement au fond de moi à un moment donné que les cheveux crépus étaient beaux. Littéralement beaux, pas beaux, mais le cheveu crépus recèle tout un potentiel que jusqu'à maintenant, je suis sûre qu'on n'a pas tout exploité parce que c'est trop récent. Le concept du peuple noir aimant ses cheveux, avant nous, ça remonte à avant l'esclavage et la colonisation. On n'a pas encore toute la recherche, on n'a pas encore toute la profondeur. On est loin, on a à peine gratté la surface de tout le potentiel du cheveu crépus. Et c'est ça qui me permet d'affirmer le cheveu crépus est beau. La façon dont je porte mes cheveux m'indique que le cheveu crépus est beau. Changeons le langage autour des cheveux crépus.